le plaisir est pour nous de vous retrouver en ces énième numéro de votre magazine version authentique. Ici, nous vous recevons sans complaisance ni parti pris, madame, monsieur. Comme vous le savez, nous sommes dans ces énième numéro de votre magazine version authentique. C'est ici où nous vous recevons pour donner la lumière sur les questions de l'heure. Et sur ce plateau, comme vous le savez, nous allons aujourd'hui nous intéresser un tout petit peu de la santé du football en RDC. Comme vous le savez, la 34e édition de la CAN se déroule déjà en Côte d'Ivoire en phase de demi-finale. Les Léopards joueront déjà ce mercredi face à la formation ivoirienne des éléphants. Mais nous allons nous y atteler sur justement le football congolais, sa santé, les épines pour son développement, mais également on va aborder dans la deuxième et seconde partie le développement de ce football, les éventuelles solutions et ce qu'il faut pour faire avancer le football dans le continent. Sur ce plateau, comme vous le savez, je n'ai jamais été seul. Je suis toujours accompagné par mon estimé confrère avec qui nous co-animons ensemble cette émission. Lui, c'est Ange Kalumba. Il est là, comme vous le savez, pour aborder les questions de Lingala. Ndeko Ange, Mote na yo pe boye ibolamu. Mote de Kodeo Matomona, Mote na ba téléspectateurs, surtout la version authentique. Les spectateurs HBP à cœur télévision, et puis internautes au Arabie sur les réseaux sociaux. Et c'est Moza, la reflexion sur le rôle de Solavamo, le Belamaï, Matali Congo, mais le autre Moza, le politique, pour le Belamaï, Matali, le sport, pour le sport, les affaires à baliter, ça pour le Belé, mais Baïbi qui est le lot, donc le RDC Mokanabiso, le Kobeta Kan, le Lobby, le Kobeta demi-finale. La ndenge ko solution na maman akamonique qui et simba ba masano na mboka na biso qui de bozote pourquoi to yeba pe ni ne sala ka question qui RDC avancé même na ba classement ya makambo masano sima mikolo tozongeli to koluka to manola moko na ko pesa éclairage ça c'est bien iko moment ba vili ba ku ya kolanda biso mokolo. Allez, sur ce plateau, nous avons le signe honneur de recevoir pour vous, pour sa toute première fois sur nos antennes, lui c'est Monsieur Obed Moutenga. Il est consultant sportif en management du sport, droit et lutte d'antidopage. Il est également diplômé du programme FIFA CS. C'est de lui qu'il s'agit en management du sport, justement. C'est de lui que nous allons recevoir. Je m'en vais d'ailleurs lui saluer, lui dire, Monsieur Obed, bienvenue sur nos antennes. Merci beaucoup, cher Léo. Je salue notre frère Ange, je vous salue aussi. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce jour. C'est un grand plaisir pour moi de discuter avec vous sport et essayer d'apporter une petite connaissance acquise à travers ces programmes dont vous avez fait mention. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes consultant sportif en management. Vous êtes également diplômé du programme FIFA CS. Essayez un peu de nous expliquer FIFA CS. De quoi il s'agit et puis dites-nous comment vous avez fait pour arriver jusqu'à la FIFA et de se faire former. Exactement. FIFA CS, c'est un programme en management du sport conçu par le Centre international des études sportives, partenaire à la FIFA. CS qui veut dire? CS qui veut dire Centre international des études sportives. Il a été conçu pour essayer de renforcer les capacités de ceux qui dirigent les institutions sportives, à savoir les clubs, les fédérations, les cabinets aussi, les cabinets privés d'agents de sport. Et voilà un peu en gros. Il est réparti en 12 universités à travers le monde. 12. Moi, en Afrique, nous avons l'université du Caire, nous avons l'université Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Et puis en Afrique du Sud, il y a l'université Nelson Mandela à Port-Elizabeth. Nous avons eu la grâce de participer à la 15e édition à l'université du Caire en Égypte, où nous avons été pour la première fois le premier Congolais à pouvoir intégrer ce réseau professionnel. Vous êtes le premier Congolais Je suis le premier Congolais à intégrer ces réseaux. Et ce n'est pas seulement un réseau professionnel, mais c'est aussi un réseau académique qui vous forme en management du sport. Quand on parle de management du sport, il y a souvent 6 domaines que nous apprenons là-bas. La gestion d'événements sportifs, il y a l'économie du sport, il y a le marketing, il y a le droit du sport
il y a la communication. Très bien. Voilà un peu en gros. Alors comment vous avez fait pour arriver jusqu'à la FIFA? Quel était le chemin que vous avez emprunté? Bon, déjà, il faut savoir que je mène beaucoup de recherches dans le domaine du sport. Comme je vous l'ai dit, je suis juriste de formation. C'est en menant mes recherches que j'ai eu à tomber sur ce réseau. Et j'ai postulé comme tout le monde parce que la FIFA accorde la possibilité à toute personne qui veut participer à ce programme à pouvoir postuler par Internet. Très bien. C'est comme ça que nous avons eu à postuler. Et moi, j'étais affecté à l'université du Caire où il y avait comme première sélection 827 participants. Et à la fin, on a retenu 111 étudiants. Donc voilà. Vous avez été parmi ces 111? J'ai été parmi les 111 à pouvoir faire partie de cette formation. Alors très rapidement, on va aborder la première thématique. Actuellement, vous êtes au pays, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces connaissances acquises à la FIFA? Qu'est-ce que vous faites actuellement et concrètement ici à Kinshasa? Déjà de retour au pays, vous savez que le secteur sportif, c'est un secteur qui n'est pas vraiment stable dans notre pays. Nous essayons d'apporter nos connaissances à travers le cabinet que j'ai installé, Smart Sport Agency. Ah, vous avez un cabinet ici? Oui, c'est un cabinet d'études qu'on a dans le domaine du sport. Nous essayons d'entrer en contact avec le ministère, avec les fédérations, à pouvoir déjà, pour un début, renforcer les capacités de ceux qui dirigent le sport dans notre pays. Quand je parle de renforcer les capacités, c'est doter les personnels sportifs ou les administrateurs du sport de certaines capacités à pouvoir bien gérer leur fédération, à connaître comment est-ce que le sport fonctionne, quels sont les moyens par lesquels on peut financer une fédération sportive et comment ça se passe. Voilà un peu en gros. Très bien. Allez, on va passer la parole à Ange Kalumba pour les Lingala. On va déjà aborder la première thématique. Les épines, football congolais justement, les épines du développement, de son développement. Vous allez commencer à l'aborder avec Ange Kalumba. Merci. Merci beaucoup de Matomona. De Kobed, kolandisa makambo surtout le bien bakela sur tangi ba opportunité aujourd'hui au sali cabinet le na CP le but au sali cabinet au ko déjà ba contact na niveau ya ministère à sport na ba niveau ya ba fédération pour yo le ko la moto au tangi makambo na nyoso kozonga no na mboka kotala football na biso tozwa kaka kolongwa na bokono ezoki mboka mobimba pandémie ezoki mboka mobimba ya covid tilelo soki balobi osala analyse tosala examen lokola monganga ya makambo etali sport lelo na mboka na biso makanisi no ezala nini to diagnostic nini okosala mana des esika wapi po esala ke lelo mboka na biso sport parce que RDC pour beta calme mingi eza bato babetaka libanda kasi ya biso awa na Congo sport vraiment eko peta patana yolo kozo le la diagnostic au banda wapi pe il faut basala nini. Bon, Ndeko Ange, permettre-moi de répondre en français. Par rapport à cette question, ce qu'il faut savoir en RDC, nous avons deux problèmes dans le football. Le premier problème, nous avons un football qui n'a pas de ressources. Et le deuxième problème, c'est que c'est un problème d'homme, de leadership et de management. Bato bazawana bakoki kozala wana te s'il faut bato bakokaninga la ba comprendre le bongo ezaka kate ke bakoki kozala wana te mais esengeli bazala na mayele oyo ezo permettre bango basala misala oyo elongo bani pour la population congolaise bato oyo balingaka sport bato oyo bazosala yango na bino bapandisa yango biso nyonso tokoka ko se retrouver na kati ya domaine wana parce que il faut koyeba eloko moko sport lelo eza domaine moko par lequel bamboka ezotalisa makoki na bango lelo na pesa bino par exemple exemple ya Arabie Saoudite tant ozomona Arabie Saoudite na ndenge azo organiser sport na ye ozo comprendre que mboka moko ezo utiliser domaine wana pona ko vendre oyo bazali na oyo bazana mo na niveau ya Afrique il y a quelques années bamboule leki bakokaki jamais kokokanisa na makambo oyo etali football RDC na Tanzanie mais lelo tala Tanzanie bache mayele bache ba moyen lelo championnat na bango ekomi ko le kata championnat ya Afrique du Sud oyo toyebaki en termes d'aura problème ezawana eza que ba oyo bazo panza sango parce que na kokota na matière un peu ya makambo ya sport na domaine sportif to na deux états deux mboka ekeseni mibale ezana ba mboka oyo babengi ba état interventionniste na ba état non interventionniste ba état interventionniste ni ngolo bani
interventionniste eza lokola la France bango bakotaka na makambo etali sport tina fin fond, ça veut dire pouvoir public aza dépositaire ya pouvoir na nyonso na makambo etali sport. Mais na baita non interventionniste batikeli bino ba fédération ligue ba entente bo pouvoir s'organiser, bo organiser ba championnat na bino bo luka bambongo. Il faut savoir que toza na Congo budget oyo l'état et investissara na etinda na domaine ya sport eza pena elongo baniti. Ça veut dire que tout le monde dirigé par l'institution sportive. Il ne faut pas développer capacité managériale, capacité de marketing à travers sponsoring pour pas attirer sponsor, attirer investisseurs pour le sport et le parce que il y a une réalité, c'est qu'il faut professionnaliser le championnat pour que l'union se retrouver. Donc ceux qui n'ont pas pu répondre à la question, à moi. Pour moi de Kobe tout le monde qui me connaît qui a na cadre sport na bien football na biso tout le monde qui a moi enguma moko yaki na stade tangu fibuye tout le monde qui a enguma moko yaki moi rivalité wana zongi Vita Mazembe Dora ve club qui stade bo moni stade zongi stade tongi ndeza la kaka la Vita imala tout le monde qui moi enguma wana zonga qui me du coup après na Covid sporteur ba kokende lisusu kotala ba match te maladi ya championnat c'est comme kana sukate et kokata na ezongi kaka yo lokola moi espère côté wana. Qu'est-ce qui fait que championnat ya Congo est comme kana sukate? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas respecter calendrier par ya l'état ezani par ya ba fédération pe ezani tout par ya ba club na ba supporter. Bon, déjà, on a côté des supporters. Les supporters, quand on est dans le stade, ils ont intérêt à balandara. Il faut que les athlètes, les joueurs, ils considérer le quoi artiste. Et là, les joueurs, les supporters, ils ont un spectacle au Sengeli. Et puis, il faut que les supporters, tant que la base à la condition, au Elongobani. Mikolo Mingite, l'équipe de la match, il y a un vite à ceux qui ont aussi la raté. Pour la ligne, ils ont un spectacle désolant, ils ont comme un souka, les supporters, ils ont bunda. Aux hommes, nous sommes un problème, il y a organisation qui a mon bandeli. Format PO, biso tozo sale la championnat na biso. Et c'est ngel koyeba que tous amboka monene, tous na 26 provinces. Tous beta ba playoff, tous beta ba championnat moko ils un peu éparpillé. Ils ont permettre bisoter. Pourquoi? Premièrement, l'équipe ils ont dépensé cher pour se déplacer. Il n'y a pas moyen de se déplacer à travers le pays facilement. Format on a nyonso ils ont à ce que batu oyo bazo diriger, ba meka ko réfléchir premièrement sur l'organisation du championnat. Ça veut dire que comment est-ce que bakosa la format moko boye ils ont permettre que ba équipe et beta ba match nango et comme na suka sans ba obstacle. Deuxièmement, faut assurer sécurité. Là, il y a des événements sportifs, tant que supporters, il y a un côté là, il y a un stade total à match, et comme il y a un qui m'a bambam, et là, il y a un supporter. Exactement, et qui m'a supporter. Troisièmement, il y a un cambouetali mosolonde konangai. Aujourd'hui, il y a un indice moko, il y a indispensable dans le domaine du sport. Il y a un championnat où il y a un makoki pour pouvoir tenir longtemps. Et ça à travers les médias. Parce que c'est l'indice, il y a professionnalisme, il y a Massano, quel que soit Massano, il y a la karaté, il y a la nini, et ça y médias. Tant que dans le domaine il y a sport, ils ont médiatisé le championnat. Tant que dans le domaine il y a sport, les journalistes sportifs, il n'y a que quelques-uns. Ils ont se retrouvé dans Moussala, dans Bango. En tout cas, on n'a pas beaucoup à espérer dans le domaine. Mais ce que nous conseillons, c'est que, hormis quand état généraux, oye utaki koleka wana tili lona nutozwa pena impact ya musala basala te à travers le ministre Serge Konde bameka ko fandisa bato lelo bato bazoyekola bino boza ba journaliste boza ba pandisango tango bolinga ki bokoma ba journaliste boleka na ba kelasi wana esengeli et puis ba ope baleki na ba kelasi te basali quand même ba formation esengeli que to fanda na bino to solola botuna mituna pena pesa bino biano en tout professionnalisme. Et il y a un peu de domaine de sport, to sengi ete, batu o bazo kamba biso. Bomoni elo kozo salima par exemple l'équipe nationale.
tant que Léopard a joué à Kobetakan, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que tu recommandes à un niveau haut, mais il y a eu un sens, et pas entraîneur, sens managérial. Manager est capable de structurer et organiser, et est capable de prendre des décisions, et puis est capable de tenir ferme la décision Tina Souka. Donc voilà un peu en gros ce que je pourrais répondre à Moutounana. Très bien de Kobed. Alors revenons un peu à ce que disait Ange Kalumba. Aujourd'hui, vous avez quel regard sur nos équipes d'âge, nos équipes féminines par exemple? Quand vous regardez notre fédération, vous, en tant qu'expert en cette matière, vous avez fréquenté la FIFA, vous avez vu comment ça se passe à l'extérieur. Quand vous menez une étude comparative entre la Fédération congolaise de football association et les autres fédérations, notre fédération qui gère également les équipes d'âge et les équipes féminines, vous vous dites quoi? Est-ce que vous avez un regard positif sur notre fédération, ils sont en train de faire vraiment leur travail, ou vous dites que quelque part il y a des couacs encore dans cette fédération que vous allez peut-être relever? Bon, déjà pour juger la fédération à ce stade, avec le CONOR, on a du mal. Parce que c'est une exception à la règle. Exactement. Parce que le CONOR n'est là que pour accomplir une certaine mission. Et après cette mission, elle va partir. Mais sous d'autres cieux, les fédérations ont un plan de développement. Ça veut dire que c'est face à ces plans-là qu'ils sont en train d'évoluer et c'est sur cette base-là qu'on peut le juger. Mais en ce qui concerne les équipes d'âge, les équipes féminines, par exemple, on voit par exemple, quand il s'agit de nos léopards A et A', on sent l'engouement, on sent les chefs de l'État même derrière, l'accompagnement de la population. Mais quand il s'agit de nos équipes féminines, équipes d'âge, U17, U20, U19, U23, on sent qu'ils sont délaissés, par exemple. Oui, exactement, qu'ils sont délaissés parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est aussi un problème d'argent. Mais j'ai eu à lire le rapport de la FIFA de 2016 à 2022, où la FIFA avait disponibilisé pour la FECOFA 11,4 millions. Attendez. 11,4 millions. Je vais vous envoyer le rapport en anglais. Et dans le 11,4 millions, il y avait des rubriques pour encaisser tous les 11,4 millions. La FECOFA n'a pu enregistrer que 7,2 millions de 2016 à 2022. Sur les 11 millions. Sur les 11 millions disponibilisés par la FIFA. Mais ce qui manque, les frais sont retournés à la FIFA. Pourquoi? Parce qu'il y avait une partie projet. Ceux qui travaillent à la FECOFA n'avaient aucun projet. Non, c'est pas possible. Dans la liste de pays qui ont essayé de rafler les 100%, j'ai vu l'Ouganda. L'Ouganda ici? Oui, exactement. Chez eux, il y avait 8,4 millions, je pense, et ils ont tout pris. Même les projets. Ils ont tout raflé. Je pense bien, à mon avis, qu'on pouvait écrire des projets, parce que vous savez, quand vous travaillez avec les jeunes, c'est dans la durée que vous travaillez. Aujourd'hui, en RDC, nous n'avons pas d'académie de renom. Les académies de foot qui peuvent pousser ces équipes d'âge à pouvoir s'organiser. Nous n'avons pas d'académie de renom. Il y avait Oudjana aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est devenu cette académie. On a EFA et tous les autres, mais quand même en termes de rendement, comme nous voyons sous d'autres cieux, avec Génération Foot au Sénégal, et tout, en Côte d'Ivoire, ASEC Mimosa. Vous voyez, ce sont des clubs qui ont travaillé dans la durée et aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ont fait plus de 10 ans sous le maillot de l'équipe nationale et à traverser toutes les étapes. Vous voyez par exemple Sadio Mané, vous voyez par exemple Lamine Camara aujourd'hui au Sénégal qui a joué à la fois les U17, les U20, il est arrivé à jouer la CHAN et il a joué aussi la Coupe d'Afrique. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec la jeunesse. Mais chez nous, nous sentons que la jeunesse est délaissée, nous sentons surtout les femmes. C'est très difficile, c'est très pénible de souvent voir des vidéos de nos sœurs. Nous avons de très bonnes joueuses du côté féminin qui évoluent à l'étranger. Mais quand elles arrivent ici au pays, elles sont négligées. Voire même elles sont mises dehors dans les hôtels. Pourquoi? Faute d'argent. Et les responsabilités sont partagées. On ne peut pas toujours dire l'État parce qu'à travers la loi sportive, il est dit que l'État prend en charge tous les sportifs d'élite. Mais cette loi sportive qui souffre depuis tous ces temps de son application, cette loi qui souffre même les recommandations dont vous avez fait allusion, les recommandations de Mouela Lodge jusqu'à présent avec Serge Condé, ces résolutions de ces états généraux du sport tardent toujours à venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Les couacs seraient finalement à quel niveau? Vous devez savoir que
les seuls organes à mettre en exécution et à faire respecter la loi sportive, ce sont les fédérations. Très bien. Parce que le pouvoir public, à travers l'Assemblée nationale, a pu légiférer. On a une législation dans le domaine du sport, quoique la loi elle est archaïque. Nous attendons maintenant une loi qui peut venir, une loi moderne, notamment un code du sport congolais. Mais ceux qui doivent faire respecter la loi sportive, ce sont les fédérations, c'est le Comité national olympique congolais et toutes les autres composantes. Voilà un peu. Très bien. Allez, madame, monsieur, nous sommes dans Version Authentique. Aujourd'hui, on a reçu pour vous monsieur Obed Moutenga. Il est consultant sportif en management du sport droit élite anti-dopage. Il est également diplômé FIFA à CIS. C'est avec lui que nous développons ces thématiques d'e-sport dans Version Authentique. Venons-en à la deuxième et dernière thématique de ces magazines. Après avoir justement relevé quelques maladies de notre football, on va maintenant passer, monsieur Obed, aux éventuelles solutions. Vous avez regardé. Aujourd'hui, vous, ministre des Sports, président de la Fédération congolaise des football associations, par où vous allez commencer? Déjà, le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Problème d'homme. On l'a toujours dit, à tous les niveaux. Mais on a quand même toutes les intelligences réunies au sein de nos fédérations. Exactement. C'est le profil. On a besoin, dans le sport congolais, des managers. Très bien. Des gens qui connaissent le domaine. Vous voyez, à l'instar de Sébastien Desabre, qui fait un grand travail au niveau de l'équipe nationale, qui n'est pas seulement un travail de coaching, mais un travail managérial aussi. Vous voyez, que ce soit aussi, moi aujourd'hui en tant que ministre des Sports ou président de la fédération, il faut doter, que ce soit au président des ententes, que ce soit au président des ligues, cette capacité managériale à pouvoir bien structurer et organiser le sport en RDC. Le deuxième problème, ou la deuxième piste de solution, c'est que le sport sans sponsoring, sans marketing, ne peut pas évoluer. Il faut trouver un moyen par lequel il faut convaincre les entreprises congolaises à pouvoir investir dans les équipes et dans la ligue. Aujourd'hui, nous félicitons Milvest qui a un partenariat avec V-Club. C'est un partenariat qui promet. Et aujourd'hui, à la tête de V-Club, vous avez un monsieur comme Amadou Diaby qui a été dans l'ancien temps agent de joueur. Donc c'est un monsieur dans la durée qui peut faire quelque chose avec ce club. Donc nous voulons de tels profils, par exemple, comme dans V-Club. Exactement, nous voulons de tels profils et nous voulons aussi que la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, puisse plonger son regard aussi dans le domaine du sport. Parce donc même la FEC a aussi un rôle à jouer dans le sport. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui la Coupe d'Afrique, c'est combien de sponsors que nous avons? Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une entreprise comme AGL, l'entreprise logistique qui est l'un des grands sponsors de la Coupe d'Afrique. Nous avons une branche de AGL ici en RDC, mais est-ce qu'elle jette aussi un regard dans le sport congolais? Le problème, c'est que le sport congolais n'est pas professionnel. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour essayer de sponsoriser les équipes, il faut qu'il y ait de l'audience. Même les championnats nationaux. Exactement. Qui n'est jusque-là pas sponsorisé. Exactement. Mais les championnats nationaux, qui le suit? Vous voyez, qui suit le championnat? Donc il faut vraiment un travail et aussi il faut que ceux qui sont les professionnels des médias que vous êtes puissiez accompagner les équipes, les fédérations à pouvoir se développer. Aujourd'hui, nous félicitons la FECOFA à travers LG Consulting qui ont quand même aujourd'hui une équipe qui est capable d'attirer les regards. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui la FECOFA a quand même quelques sponsors. Quand on voit les matchs des Léopards au niveau du stade, on se rend compte qu'il y a des sponsors. Donc premièrement, avoir des bons managers à la tête des institutions. Deuxièmement, attirer les investisseurs pour essayer de professionnaliser et de mettre assez de moyens au niveau de différents championnats et de différentes ligues. Et troisièmement, c'est la presse, c'est les médias, parce qu'aujourd'hui, le sport sans médias, en tout cas, il n'y a rien. Allez, on va solliciter l'accompagnement des médias pour accompagner nos équipes, nos fédérations, accompagner toutes les activités sportives. Le 11 pour la deuxième thématique. Puisque le makambu ya management et rappeler la génération comme ya barungu matumu na biscotte mbala parce que tu as parlé au lever du makambu ya bagent ya joueur de gola
manager ya bajoueur nini yango esalaka na Congo komona bajoueur bakobeta na bavita na bamazembe bakobrie omoni aza na avenir mais soudain soki bozwi bango bokena bango libanda ya mboka carrière esili baza ebele te oyo bakontinue lokola bachancel mbemba oyo basali carrière lokola badie merci mbokani bato biso tomona kaka toyebaka te soki une fois te makolo libanda ya mboka bato lokola barumbu matomona babiscote mbala basila kaka bokokende libanda nini esalaka ke bajoueur na biso ata kopela na 20 ata kopela na stade ya mazembe ata kopela na martyr soki baagent bazwi bango bakenda bango libanda par exemple alime lokola mungu na biloko. Il faut retenir une chose de Konamai. Oui, il y a un temps, babandé ko comparer RDC na Brésil. Et ça va me comment battu bazo botama na talent ya robeta bale talent na RDC et ça la musique et ça dans quel domaine les aba talent inné. Bande konabiso ebele lelo tangu bazo zo mwana. Ce qui vous remarquer bien, na bande ko la conférence mo na Sénégal na Jules Koundé à FC Barcelone alors que azalaki na balinga ne misusu bazo beta bale baleka kié na robeta bale mais loko nini sala que ya longa joueur amateur comme professionnel ezalaki encadrement. Est-ce que l'encadrement na les assuré te na mboka na biso? L'encadrement est assuré te ndeko nanga na pesa bino kaka exemple moko lelo mwana koki ko botama ayebi ko beta bale makasi mais azana ba défaut o azo kola nango ba coach misusu bazoya bazotala baloba ah mono aza bon joueur nyonso au lieu peut-être pas orienté parce qu'aujourd'hui le football au-delà seulement du côté physique et technique. Athlétique et technique c'est aussi un côté mental les lozo mona ba joueur logo la ba Kylian Mbappé baza maele tant ozo comme Tuboto doit pas par exemple la Chancel Mbemba au a beaucoup critiqué na mboka na biso peut-être pour le langage mais c'est un joueur qui est très intelligent dans la tête. Ozomona, apport na une équipe nationale, les apports à la fois intellectuels et à la fois physique, technique, na oignon ça ça là en terrain. Donc les problème et encadrement de Konanga. Ba talent la RDC ils a encadré. Yango ozomona que bazana ba difficulté, il y a qu'on s'adapter au football européen parce qu'aujourd'hui toko ça là sur une indice de 100% na RDC, peut-être 1% ya ba joueur ne ba comment ba professionnel. Pourquoi c'est un problème d'encadrement? Na personne à Sénégal les lots joueurs bazo bimedele pona nini ba talent nyonso o bazo lokota na balabala bazo mema bango na académie moko ils ont reconnu pour la génération foot na directeur technique na bango to collaborer na Olivier Perrin o azali mutu moko boye azo kotisa bango nanu mayele ya kobeta bale na mayele ya kelasi ozomona ndeko nanga et à la fin tant aux joueurs moko azoko to bande ko yoka ngona basango peut-être to ko affirmer que to zaina ba joueur misusu azoko maboye pour comme contrat na e ayebi ko komate a signé contrat ebité makambu ba komi na kati wana ba agent bazo dribbler nyoso na nini balelelo c'est un métier comme tous les métiers cause à la footballeur professionnel ezo senga kaka te ko beta bale makasité ezo senga pe ko zala na maele na mutu. Donc en résumé, il y a un problème d'encadrement. Ce qui est la fédération congolaise, sa autorisation, ou soit le gouvernement congolais a accompagné l'académie ou soit faire venir des partenaires extérieurs, on aura la facilité, il y a encadrer les talents sur les balabala, bango, qu'on recadre bango, qu'on l'axe bango, on essaye bazala et à la fin bazala. Avant c'est la maloba et loko tolobi makabondo surtout oza sur le plan légal mais loko moko balobaka balobaka te mais ça la makra et lo bamaka mingi na bandako likambu ya labo sur le plan sportif kisi topé bonganga na makabo bale parce que makabo no surtout lobi a otangi kuna na cœur kuna na éducation balakisa opé labo mais a o ngomba lobi boy ngomba sali boy ya lobi boy balobaki ala tati kasoke lamba balobaki cha boîte bi makambo wana na milieu sportif existe réellement tout ça ba mythe to pe importance nango to pe conséquence nango psychologiquement ezalaka ni ne pas ba joueur. Bon, il faut que bana mukinga na chrétien ndimilaka kisité mais comme na lobaki yango d'entrée de jeu naza mutu moko na zala na domaine ya balé très tôt. Moi azala président de l'équipe junior alors que j'étais en G1 na équipe moi la première division dont je ne veux pas citer les noms nazala na créé branche junior pendant que tous allons en équipe à première division mara mwana nyonso et puis na fana na même quartier na Mormon
Ça veut dire que Ah, existe vraiment. Donc, ça s'appelle Moutou. Aza Moutou. Batou ba bien avec gang. Oh. Ok. Donc, eza makambo moko existaka. Boyebi que toza na mboka moko boye biso ba congolais, hormis ba croyance na biso, toza ba noir. Ba noir toza na ba pratique na biso oyo toza na kanango. Mais ce que ça na batu misusu ba kenda boyebi sa batu que non, les cas na domaine ozonga na domaine oyo peut-être que on réussir. Mais secret, il y a réussite dans la vie à Moutou. Et dans la tabale et ton unité, ils ont moussala. Ils ont travaillé. Parce que dans le temps, on a bino. Les joueurs sont là, joueurs sont alliés contre Imana, soit le but, 3 buts. Mais les gens sont dans la réalité, ils sont dans la barsate. Mais les joueurs sont peut-être de nulle part. Ils sont le roi, Silas Katompa. Peut-être mais Lelo, c'est un professionnel du football. Lelo a courtisé par beaucoup de clubs. N'a limité peut-être qu'à l'écart à Banzela. Ça veut dire que quand revenons à la première question, il y a un problème d'encadrement. Quand inculquer moi et l'oronini et ça la muta comme un professionnel. Pour nous spirituellement mutuna mutu azana mamamunae. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, nous sommes bouddhistes, nous sommes kimbangistes, nous sommes la religion. Mais quand il s'agit de travailler pour atteindre un objectif, voilà. Très bien, Ndeko. Alors, pour Toké de l'emploi, sûrement déjà pour citer avec ces numéros de version authentique, alors vous avez un cabinet de travail, vous êtes en pourparlers avec la fédération, le ministère des Sports. Aujourd'hui, parlons un peu de vous et de ces cabinets. Vous êtes à quel niveau? Est-ce les discussions ou vos discussions sont suffisamment avancées, les portes vous sont ouvertes suffisamment, ou bien il y a encore de quoi pour rencontrer par exemple le patron du sport en RDC, les autorités de la fédération. Dites-nous à quel niveau est maintenant votre entreprise et les autorités du pays à ce qui concerne les sports, précisément le football. Vous savez, cher Déo, dans notre pays, avoir des audiences, être reçu, ce n'est pas facile. Mais quand même, nous avons eu la grâce à introduire un projet au sein du secrétariat général du sport à travers la direction formation et reclassement. C'est un projet qui s'intitule Séminaire de renforcement des capacités des dirigeants sportifs et initiation en gouvernance du sport. C'est un projet que nous avons introduit et nous sommes dans les négociations pour pouvoir réaliser ce projet ici en RDC. Ça, c'est le premier projet. Et le second projet, c'est lequel j'ai rencontré le président de la fédération de football. Monsieur Dieudonné Sambi, un monsieur très courtois. Quand je l'ai rencontré du côté de la FECOFA, il était en train de sortir. Il m'a permis de rencontrer aussi son assistante, où on nous a demandé de déposer un projet écrit de ce que nous proposons à la fédération. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons introduire ces différents projets. Mais à la fin, j'ai aussi besoin d'ouvrir une école d'agents de footballeurs ici en RDC. Très bien. Oui, dans lesquels nous allons commencer à discuter sur tout ce qui est agent de joueurs et tout ce qui va avec. Allez, madame, monsieur, nous sommes dans version authentique. Dernière rubrique, monsieur Obed Moutenga. Nous allons vous proposer au moins 3 images de personnalités de l'environnement du sport, précisément du football. Vous allez devoir commenter à chacune des images, 30 secondes. Un conseil, peut-être que la personne n'est pas à sa place. Le libre commentaire, c'est à vous. Nous allons vous proposer les images. Êtes-vous prêt à jouer à ces jeux? Il n'y a pas de problème. Allez, je suis par vous et je suis admirer ces jeux. Hein, ça... Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, on prend opinion sur l'image et puis on revient tout juste après pour balancer ces 3 belles images à notre invité. Opinion sur l'image. Allez, madame, monsieur, venons-en à la première photo. Monsieur, regardez cette image. Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué, ici, on ne le prend pas comme un politicien,
mais plutôt comme un opérateur sportif, un manager, quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine du sport, précisément dans le football. Aujourd'hui, vous, président de la République, vous les nommez à quel poste dans les sports congolais? Déjà, il faut savoir que le sport congolais, au niveau du pouvoir public, il n'y a qu'un seul poste, c'est être ministre de sport. Mais ce monsieur, le nommé comme ministre de sport, je ne pense pas qu'il va aimer ce poste. Ce monsieur, c'est un monsieur sur lequel la RDC doit compter, sur le développement du football, parce que à travers sa politique managériale, comme bien même aujourd'hui Mazembe a des petits problèmes au niveau du championnat africain, il n'arrive plus à assumer son poids. Ce n'est plus les Mazembe d'antan. C'est un monsieur qui peut, à travers son expérience, et surtout qu'il ne faut pas oublier que le football, c'est le réseau. Le monsieur a un réseau qui est très fort. Il côtoie des grandes autorités du football. Et ça peut nous être bénéfique. Ça peut nous être bénéfique. Je vais vous rappeler que moi, en 2022, j'étais au Zimbabwe. Au Zimbabwe, ils ont une académie du Real Betis implantée là-bas. Mais j'ai visité l'académie. Les talents que j'ai vus ne sont pas les mêmes que nous exploitons ici en RDC. Ok. Vous voyez. Donc aujourd'hui en RDC, hormis l'académie KFA qu'il a chez lui, mais je pense que ça ne produit plus aussi comme c'était à l'ancien temps où on avait les Moleka et tous ceux qui sont sortis. Aujourd'hui, on n'arrive plus à voir vraiment des produits du calibre de Moleka. C'est un monsieur qui peut nous ramener des contacts. Très bien. Des agents, des directeurs sportifs capables d'installer une grande académie, même publique, en RDC. Pour faire développer le football. Pour faire développer le football en RDC. Donc vous croyez à sa politique de gestion? Exactement. Il n'a plus rien à prouver dans le sport en RDC. Très bien. Allez, venons-en à cette deuxième image. Regardez cette photo, Monsieur Obed Moutenga. Regardez. Vous allez nous... Il s'agit de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omar Isselemani. Est-ce que cet homme manque à notre fédération? Ou quelque part, sa gestion n'était pas assez bonne pour pouvoir développer le football. Quand vous le regardez, quel jugement vous avez sur lui? Vous savez que depuis que M. Omar est parti de la fédération, on n'a jamais eu un manager ou un leader à la fédération qui a tenu peut-être 5 ans, qui a peut-être fait tout un mandat. M. Omar, c'est un manager du football. Un manager. Il a gravi presque toutes les échelons du... Mais vomi à un certain moment par l'opinion sportive. Oui, vomi parce que souvent je pense que c'était des problèmes d'argent, des problèmes de finances. Notamment, je pense qu'il a été plus poursuivi sur la gestion financière que sur la gestion du football. Parce que sous Omari, quand même la Linafoot était aussi bien classée au niveau de l'Afrique. Et quand même, M. Omar a laissé certains managers à la République. Nous avons, par exemple, le maître Emmanuel Kandé. Emmanuel Kandé. Ce sont des gens que... Il est aujourd'hui à la CAF. Oui. Je pense qu'il est expert en certification des stades. Des stades, oui. Homologation des stades. Oui. Ce sont des messieurs que j'admire beaucoup. Et le monsieur, quand bien même il est écarté de la fédération, je pense qu'il a toujours un rôle à jouer sur ceux qui viendront après à pouvoir apprendre, parce que le monsieur, il est quand même arrivé jusqu'à gérer la FIFA comme bien même intérimaire. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup à nous apprendre. Très bien. La dernière image. Regardez cette photo, monsieur Obed. François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou. D'aucuns, une frange de l'opinion, pense que quand on parle de l'adage où on dit la critique est facile, mais l'art est aisé. Vous vous dites quoi quand vous regardez François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou? Jusque-là, le travail qu'il a-bas à la tête de ces ministères, êtes-vous satisfait ou vous vous dites l'homme n'est pas à sa place? Bon, il faut savoir que monsieur l'Excellence a beaucoup milité dans le domaine du sport. Comme étant journaliste. Je me rappelle d'ailleurs même d'une fois où il était en train de parler au ministre Serge Konde à l'époque, qui s'ingérait dans les affaires de la fédération. Et il disait que la CAF n'aime pas ça. Je me rappelle de la vidéo. Et que la CAF traite directement avec les fédérés, non avec le ministère. Et non avec le ministère. Mais quand même, lui aussi, il se met les pinceaux. Comme toute œuvre humaine a toujours des défauts, il a quand même certaines erreurs. Mais quand même, je pense qu'il est arrivé au sport au bon moment. Le sport le sourit. À travers lui, il y a eu
les Jeux de la francophonie, quand bien même c'était déjà initié en amont. Et la RDC est en demi-finale aussi sous son mandat. Vous, président de la République, vous le reconduisez comme ministre des Sports ou vous allez le placer... Moi, le problème, c'est que le reconduire, c'est sur base d'un programme. Il y a beaucoup de réformes à faire au sein du ministère du Sport. La RDC a vraiment besoin d'une politique sportive nationale. Très bien. Vous voyez, il y a certains qui sont allés en la loge jusque-là. Les rapports de la loge traînent encore au sein des ministères. La population ne sait pas de quoi il s'agit. Donc nous avons besoin que l'excellence, s'il sera reconnu bien sûr, qu'il puisse nous apporter un plan national de développement du sport. Et quand même, nous croyons que la RDC pourra quand même connaître son ascension dans le domaine. Très bien. Lui, c'est M. Obed Moutenga. Il était notre invité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Ndeko Ange, de commune à Souka. Maloba na yo ya Bokabwani. Maloba ya Bokabwani pona mukola lelo matondi na Ndeko Bet pour andibaki invitation na biso. Akimaki te abangi pe mituna te. Abangi pe mituna te. Ba yiko momani balandi biso ba moni ndenge ya lodi na mituna na biso. Très bien. Matondi na bandeko nyonso surtout bazwaki libako akolanda biso ndenge Ndeko de alo ba kitu eza pona bino. Kitu eza pona mutu nyonso surtout ba artiste, ba politicien, ba sportif, ba domaine nyonso surtout au évolue à Canavi, entrepreneur, tout qui tue avec authentique et ça pour la bino donc nous sommes tous disposés il y a quoi babino n'angonga surtout pour la console la bino. Allez, Monsieur Obed, votre mot de la fin, le mot de la fin pour ces programmes, pour ces magazines version authentique. Vous avez une observation à nous faire. Comment avez-vous trouvé l'émission et votre mot de la fin? Non, quand même, je m'estime heureux à pouvoir... déjà que je vous admire beaucoup, cher Andéo. Vous savez que c'est moi qui vous ai contacté pour la première fois pour essayer d'échanger. Je pense que c'est une émission qui vaut son pesant d'or. J'ai rencontré M. Ange, que je remercie aussi beaucoup pour les questions. Quand même, je me sens heureux à pouvoir répondre. Et pour la première fois, je passe dans une émission en RDC qui est souvent suivie. Merci de me faire cette excuse. Oui, une émission que je suis souvent aussi. Donc, je pense qu'il faut toujours améliorer, parce que vous savez que quand on est statique, on n'avance pas. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un pas à franchir. Je vous remercie pour cette émission, je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et nous pensons qu'à la prochaine occasion, nous ne manquerons pas à pouvoir répondre à toutes les questions. Allez, une invitation, appel une autre, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines version authentique. Je le dis, cette chaise est aussi pour vous. Vous êtes dans divers domaines où vous excellez, vous voulez faire connaître ce que vous faites, vous voulez mettre en lumière vos réalisations, vos idées, vos réflexions. Venez ici, chez nous, dans version authentique. Cette chaise est pour vous. Nous allons vous recevoir. Question de nous contacter justement par les 2 numéros affichés au bas de vos postes téléviseurs et nous allons vous recevoir sans complaisance ni parti pris. Madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Merci à vous de l'avoir choisi, de nous avoir suivis plutôt. Soyez vrais et restez vrais, car dit-on, être vrai, c'est être authentique. Au revoir, à la prochaine avec le nouveau format.